Est-ce le grand retour de la maison? Ça fait un mois maintenant que le prêt à taux zéro est de nouveau accessible pour ceux qui achètent une maison neuve. Marie, forcé de constater que chez la plupart des constructeurs, eh bien les ventes repartent. Et elles repartent même très fort. Mais oui, et c'est une très bonne nouvelle parce que je vous rappelle qu'on avait touché un plus bas historique en termes de construction de maisons l'année dernière. 50 000 maisons construites en 2024, c'est un plus bas historique. Il faut savoir que la moyenne annuelle longue période, c'est 120 000 maisons construites chaque année. Vous voyez la différence. Et bien là, tous les constructeurs que j'ai appelés ces dernières 24 heures me disent on va faire 80-90 000 maisons cette année. C'est considérable. Mikit, dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment un constructeur traditionnel, depuis janvier, chaque mois, il voit des ventes en hausse de 30% en janvier, 30% en février, 40% en mars. Et avril, ça va être encore plus fort. Bah oui, pourquoi? Parce qu'on a ce fameux retour du prêt à taux zéro et des primo-accédants qui en bénéficient pour faire construire leur maison. J'en ai trouvé un. Il s'appelle Teddy. C'est le père d'une famille, 4 enfants. 4 enfants, il voulait faire construire la maison sans PTZ, ça marchait pas. Écoutez Teddy. On était parti sur un budget où on pouvait avoir une maison neuve à 330 000 euros. Sauf qu'à 330 000 euros, la maison qu'on a pu faire avec notre constructeur, c'était une maison uniquement de 4 chambres. Avec le prêt à taux zéro, on a une maison qui passe de 92 mètres carrés à 110 mètres carrés avec le même budget. Donc oui, nous, sans le prêt à taux zéro, aujourd'hui, pour la banque, c'était trop juste. Une pièce en plus. Une pièce en plus, mais c'est considérable l'effet du prêt à taux zéro. Je le dis d'un mot parce que je vous ai vachement vendu le prêt à taux zéro ces dernières semaines en disant faites construire, c'est bon pour le neuf. Ça marche pour l'ancien aussi, hein. On le rappelle assez peu souvent. En fait, si vous achetez une maison ancienne en zone rurale et que vous avez au moins 25% du coût de la maison qui va être consacré à des travaux de rénovation, vous bénéficiez du prêt à taux zéro et vous pouvez même depuis un mois et demi le cumuler à Ma Prime Rénov', vous savez, pour rénover les maisons. Donc en gros, vous faites double coup et alors là, vous faites des économies considérables et en plus, c'est écologiquement responsable. Mais ce qui m'intéresse, au-delà du prêt à taux zéro, je vous ai trop bassiné avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est le retour en grâce global de la maison. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a craché sur la maison en disant c'est un non-sens écologique, parole d'une ancienne ministre du Logement. On nous a expliqué que ça favorisait l'étalement urbain, l'artificialisation des sols, sauf que les constructeurs, ils construisent autrement. Ils construisent des maisons plus petites, sur des parcelles plus petites et dans des zones qui sont déjà urbanisées. On ne va pas grappiller des terrains qui n'étaient pas urbanisés. C'est ce qu'on appelle la division parcellaire. C'est génial. Oui, mais d'accord, mais enfin, quand même, à un moment, ta maison, tu dois la construire sur un terrain où il n'y a rien. Mais alors, justement, un jardin, c'est pour ça que je voulais vous parler de la division parcellaire et en profiter, parce que c'est comme ça que maintenant on construit. Tu es par exemple propriétaire d'une maison avec un grand jardin, mais tu t'en occupes plus de ton jardin. Tu as un peu vieilli, pardon Adeline. Et donc là, tu es obligé de te dire, j'ai bien envie de monétiser mon jardin. Je vais vendre un petit bout de mon jardin et je vais faire construire par quelqu'un d'autre une maison sur ce petit bout de jardin. Je ne vais pas favoriser l'artificialisation des sols. Il y a tous les transports en commun, tous les services associés. Donc ça, c'est génial. Pourquoi ça revient, la maison? Parce qu'il y a quand même eu un effet post-Covid où les gens cherchaient la maison. C'était aussi mon cas. Le terrain, et alors, comment ça se fait que ça revienne? Comment tu l'expliques? Alors, c'est ce que je t'explique, c'est que maintenant on construit autrement, donc on est moins culpabilisé par l'idée d'acheter une maison, déjà, parce qu'on construit ailleurs, on ne construit pas au milieu de nulle part. Et puis aussi, il y a quand même un vrai sujet, c'est que c'est une alternative à tout le reste. Le logement neuf collectif, l'appartement neuf, ça met des mois, des années, voire pire, ça construit jamais, parce qu'il y a des problématiques de recours, il y a des problématiques de faillite de promoteurs. Et donc la solution maison neuve, en fait, en réalité, c'est une solution beaucoup plus rapide, c'est plus safe. Donc tu la construis plus vite. Et c'est moins coûteux. Figure-toi qu'au mètre carré, faire construire sa maison, c'est moins cher que d'attendre la livraison de son logement neuf, appartement neuf. Donc c'est moins cher en réalité. Donc tu as un avantage en termes de prix, tu as un avantage en termes de rapidité de la construction. Et puis tu as un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais, on construit autrement. On construit des maisons modulables. C'est-à-dire qu'on va te faire des maisons plus petites, je le disais, avec la possibilité de t'agrandir plus tard. Comble aménageable, possibilité d'agrandissement. Véranda. Surélévation, je vous en avais parlé, c'est tellement... Véranda, mais même la surélévation, c'est très poétique, le foncier aérien. Tu montes en étage. C'est des solutions qu'on a trouvées chez les constructeurs de maisons qui sont magiques pour ceux qui veulent justement un petit bout de jardin. Et puis, comme tu es dans des zones urbanisées, tu n'as plus besoin de ta bagnole. Donc, en termes d'écologie, ça se pose là. Et puis, les frais pour tes enfants. Là, on écoutait Teddy avec sa famille nombreuse. Il me disait aussi, en fait, moi, si j'ai mon jardin, mes enfants, ils peuvent jouer dans le jardin. J'ai pas l'obligation de les emmener au parc. Non, mais même dans des trucs payants, dans les parcs d'attractions, etc. En termes d'économie, c'est Ils vont quand même demander. Ils vont quand même demander, mais La tu peux grande faire roue, elle gonfler sera ta pas petite demain piscine dans dans le le jardin, jardin. Je comprends Teddy. Mais je dis ça, mais véritablement, moi je vis en appartement. Et les seuls qui vous disent aujourd'hui, la maison c'est un non-sens écologique, c'est ceux qui sont déjà propriétaires d'une maison. Et ça me fait rire. Et Moi, je vais t'as vous oublié dire. quelque chose.
quand tu es en maison, tu n'entends pas tes voisins du dessus. Ah. Alors ça dépend si tu es sur une maison mitoyenne, tu peux les entendre d'à côté. Ah oui, c'est vrai. C'est Voilà. fou. Marie, un Et jour, c'est elle aussi partira pénible. parce qu'elle ouvrira son agence, en fait. Non, mais mon rêve, Elle ce nous serait quittera. effectivement d'avoir. Mais c'est le rêve des Français. Il y a une récente étude qui dit que 80% des Français veulent encore avoir une maison. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, on nous fait culpabiliser à longueur de temps, mais les seuls qui dénoncent le non-sens, pseudo-non-sens écologique de la maison sont ceux qui sont déjà propriétaires d'une maison. Merci, Marie, cœur de roi.